Béni soit l'Éternel, Éternel, Dieu Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Il il est est mon mon rocher. rocher. Il exerce mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse. Il est mon refuge et mon libérateur. C'est en lui que je me réfugie. Heureux est l'homme qui se comporte ainsi et pour qui Jésus-Christ est le Sauveur et Seigneur. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Père éternel, que ce soit le Saint-Esprit, ton Esprit, Seigneur, qui règne dans ces moments-là, dans cette demeure, et que ce soit uniquement ta seule gloire. Nous sommes là, Seigneur, par obéissance à ta parole, et nous remettons ces instants entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, tous, notre famille d'abord que nous tenons à saluer, qui sont en Amérique. Oui, mon épouse Tessa et mes deux filles, Alissa et Sharon. Voilà, ainsi que Marie Stanel et Oui. tout le groupe avec qui vous travaillez, qui seconde Alissa, seconde Alissa lorsque c'est la nuit, voilà. Et toutes les personnes qui sont dans le groupe chaque week-end et qui font tout pour marcher avec le Seigneur, dans l'obéissance de sa parole et surtout dans l'amour, qui est la chose la plus importante qui existe, puisque Dieu est Et amour et qu'il nous a créés par amour. Amen. Et pour l'amour. Et pour l'amour. Alors, aujourd'hui, c'est attention. Attention, attention, attention. En ce moment, par travers le monde, il se passe beaucoup de choses que bon nombre d'entre vous ne comprennent pas. Alors, nous allons commencer par lire Ézéchiel chapitre 16, pardon. Ézéchiel chapitre 16. Voilà. Alors, écoutez bien la parole de notre Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hésienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Ça s'adresse à chacun de nous qui sommes venus à Jésus-Christ. Avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il se manifeste à nous, nous étions comme ça. Nous avons été abandonnés à notre sort. Je passais près de toi. Seigneur Jésus s'est manifesté à nous. Dieu s'est manifesté à nous. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Le Seigneur Jésus, par son sang qu'il a versé sur la croix, nous a lavé de nos péchés. Donc il nous a lavé, notre sang, c'est devenu son sang, est devenu notre sang. Voyez? Voilà. Il nous a vraiment transformés. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Eh oui, on n'avait rien à nous couvrir. On n'avait que le sang de Jésus à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dotés de dons, il nous a mis des dons, des talents. Donc il est passé près de nous. Je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. C'est là que Dieu nous a dit qu'il nous aime. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il m'a dit je t'aime, d'un amour éternel. Alors, vous imaginez un peu. Et c'est pour chacun d'entre nous
qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, au péché, et je t'oignai avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu, et je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez dépendant à tes oreilles, pour dire qu'il nous a tout donné, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. On ne manque plus de rien avec le Seigneur. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. C'est-à-dire qu'on s'est détourné de la face de Dieu, on s'est détourné du sacrifice, on a abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné Dieu, nous avons abandonné Jésus qui s'est sacrifié pour nous sauver, nous laver de tout péché. Écoutez la parole de l'Éternel. Maintenant, nous allons dans Néhémie chapitre. Bien sûr, hein. Mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer à Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Amen. Combien, parmi tous ceux qui se disent enfants de Dieu, se soucient pour la nation, se soucient pour son pays, se soucient pour son dirigeant de pays? Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons critiquer les dirigeants. Nous entendons juger les dirigeants. Nous les accusons de tout. Mais est-ce que nous ne réfléchissons pas au fait que c'est peut-être de notre faute tout ce qui arrive? Que faisons-nous pour que cela change? Nous crions, nous nous plaignons. Mais est-ce que vous croyez qu'en agissant de cette manière, Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, va nous écouter? Il va nous entendre et il va nous exaucer?
Nous ne faisons que ça, de nous plaindre, de gémir. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, que pouvons-nous faire, Seigneur? Il dit, mais priez, intercédez. Pourquoi ne vous réunissez-vous pas et n'intercédez-vous pas pour justement que cela cesse ou que cela change? Non, vous vous plaignez tous. Vous savez, le Seigneur a beaucoup de peine parce que ses enfants ne regardent plus à lui. Ses enfants regardent les hommes, les êtres humains. Ils se confient dans les êtres humains, mais ne se confient pas en Dieu. Le Seigneur est triste pour cela. C'est comme si vous remettiez Jésus sur la croix indéfiniment. Non, il ne faut pas que cela soit. Donc moi je dis, comme il est écrit, dans Psaume 24, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, il faut déjà le prier, lui demander, se repentir déjà pour commencer. Se repentir, dire pardon Seigneur, je n'ai pas réfléchi, je me suis attaché à ce que moi je vis, pas à ce qui se passe autour de moi. Je me suis occupé de ce qui se passe autour de moi pour me plaindre, mais pas pour aider. De plus en plus de gens vivent dans les rues. De plus en plus de gens meurent affamés alors qu'il y a de l'argent, il y a de la nourriture. On jette la nourriture. De refuser d'aider quand vous en avez l'opportunité, c'est comme si vous mettiez un couteau planté dans leur cœur. C'est comme si vous leur coupiez la tête. Il n'y a pas que ceux qui s'en prennent aux chrétiens dont on parle dans le monde entier. Il n'y a pas que ceux-là. C'est chaque jour, nous qui pouvons aider notre prochain, nous ne le faisons pas. C'est la même chose, sauf qu'on n'en parle pas. Alors commençons déjà par dire pardon Seigneur, pardon, pardon, je n'ai regardé que mon nombril. Pardon, aide-moi à regarder ce qui se passe autour de moi et à aider et à prier pour ceux qui se détournent. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai ma maman, j'ai 4 frères. J'ai 4 frères qui sont chacun dans leur coin et qui s'occupent de leurs affaires. Et ma maman est toute seule dans un appartement. Depuis que mon père est mort, ma maman est toute seule. Mon frère le plus jeune est parti parce que c'était devenu invivable. Et mes autres frères ne pensent qu'à profiter de ma maman. Ma maman est très malheureuse. Elle souffre beaucoup. L'apôtre Paul est allé la voir plusieurs reprises et il va retourner encore, à chaque fois pour constater combien elle souffre. Et moi, j'ai intercédé pour elle, parce que financièrement, c'était le brouillard total. Et il y a 2 jours, c'était avant-hier qu'elle m'a appelé, avant-hier soir, C'était bon. voilà, c'est ça, avant-hier soir. Vendredi soir, elle m'a appelé pour dire je me suis trompée avec l'argent, je me suis complètement trompée. Le Seigneur m'a exaucé parce que j'ai intercédé pour ma maman. Combien d'entre vous intercèdent pour les personnes autour de vous? Combien? Pour les personnes qui sont dans la misère, pour les personnes dont les familles ont des enfants en bas âge qui n'ont pas quoi leur donner à manger. Combien d'entre vous intercèdent? Chaque fois qu'il sort dehors, il intervient. Chaque fois, le Seigneur lui dit, va à tel endroit, fais ça, fais ça, fais ça, et il le fait. Combien d'entre vous peuvent en dire autant? Combien?
Combien se soucient de ce qui se passe autour? Et le président de la République, que ce soit en France ou en Amérique, c'est pareil. Tous, on est là pour les... Si on avait un revolver à la place des yeux, on les aurait tués déjà 1 milliard de fois. Mais c'est facile. Sachez que les présidents de la République, que les rois, les ministres, tout ça, c'est Dieu qui les a mis là. C'est pas vous, c'est Dieu qui les a mis là. Et il les a mis là pour une mission. Mais si vous ne l'accompagnez pas dans sa mission, si vous êtes là juste pour l'accuser dès qu'il fait quelque chose, dites-moi quel est l'être humain qui ne fait pas d'erreur dans sa vie. Dites-moi un seul au monde. Le seul qui n'en a jamais fait, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Peuple de Dieu, ne crains point lorsque tu vois autour de toi des catastrophes, des malheurs arriver, car le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé dans Matthieu 24. Vous relirez Matthieu 24. Demeure intègre devant la face de ton Dieu et ne te détourne pas de sa parole, ainsi tu seras à l'abri. Pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Tout le monde se plaint, tout le monde. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? À partir du moment où vous acceptez Jésus, c'est là que les problèmes, les vrais problèmes commencent. Vous croyez qu'ils ont persécuté Jésus et que ils vont vous laisser tranquille? Comme il est écrit, et comme dans Ecclésiaste, et comme notre ami l'a dit dans ses messages, notre ami prophète Jérémie, Rachel Bagoué, l'a dit dans ses messages, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été se fera encore. Et ce qui se fait a déjà été. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se passe actuellement, ça s'est passé dans le passé déjà. Exact. Et ça se reproduira. Oui. Lisez votre Bible. Encore et encore et encore. Il ne sommeille ni ne dort, le berger d'Israël. Tu ne le vois pas, mais attends-toi à lui. Et je te donne un conseil, il vaut mieux avoir le cœur pur pour s'attendre à lui. Parce que ceux qui ne l'ont pas le cœur pur, ceux qui font ce qu'ils veulent en disant « Oh, il ne rien, il ne va pas intervenir. Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Il est lent à la colère et riche en bonté pour ceux qui l'aiment et qui le craignent. Vous fichez pas un peu de pour lui, ceux, là. pour ceux qui craignent Dieu et qui font vraiment la volonté de Dieu. Pour ceux-là, il est lent à la colère et riche en bonté. Mais il n'est pas lent à la colère et riche en bonté pour ceux qui se moquent de lui, pour ceux qui font n'importe quoi, ceux qui font ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas lent à la colère et riche en bonté pour ces gens-là. Dieu, il les laisse dans les mains de Satan. Et Satan et les démons, ils font ce qu'ils veulent avec cette personne. Parce qu'ils jouent avec Dieu. Dieu est lent à la colère et riche en bonté simplement avec ceux qui marchent avec lui. Et qui se repentent de leurs péchés chaque jour. Et qui marchent dans l'amour et la repentance chaque jour. Eh bien, pour eux, moi je dis une chose, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il est ton bouclier, il est ton sauveur, il est ton Seigneur et il est le rocher de ton salut. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comme je disais tout à l'heure, faut pas rester dans son coin et regarder son nombril. Moi. Ça, c'est de l'orgueil. Hein, c'est de l'orgueil. Quand l'Éternel Tout-Puissant approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Vous verrez qu'en agissant pour le bien de ceux qui vous entourent, Dieu agira pour votre bien. C'est donnant, hein. Faut pas se faire d'illusions. C'est pas gratuit. D'accord, le salut est gratuit, d'accord. Mais il faut le garder, le salut. Si tu dis, ah ben j'ai reçu le salut gratuitement, je suis sous la grâce, et puis que tu continues à faire n'importe quoi, ton salut, tu le perds, hein. Ah ouais. Il On faut peut pas perdre le t'imaginer. salut, ouais. Ah oui. Il y en a qui disent non, on peut pas perdre le salut, c'est Mais gratuit. si. Bah bien sûr que si. On le perd si on se détourne de Dieu par notre comportement, par le comportement de notre cœur, de notre âme. Là, on le perd, le salut. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, il fallait mettre, et croit en moi ne
pourra jamais. Jésus-Christ a été envoyé par le Père afin de nous montrer le chemin à suivre. Ainsi, il nous a démontré la vérité sur l'amour de Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'a pas parlé pour parler. Tout ce qu'il a dit, vous savez, en ce moment, je réécoute, ça fait déjà un moment, mais je réécoute sans arrêt, en boucle, les 4 évangiles. En boucle. Parce que je veux à tout prix m'imprégner de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Tout, absolument tout. Si vous pouvez mettre un petit à tes yeux, Je vais te le dire. souligne-le, je Qui corrigerai après conduit. sur le site. Mais tu- Non, mais souligne, Voilà. entoure le mot, je sais pas. Entoure le mot, Parce que là, c'est la vie. ouais, entoure-le Et le mot, parce que je veux pas le retrouver sinon. excusez-nous, hein, Ah, c'est une erreur d'écriture. et comme ça va être sur le site tout à l'heure, C'est tapé sur. Donc, il peut y avoir une erreur de touche. Nous avons la possibilité, chacun d'entre nous, de connaître Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, et de connaître son Fils Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, cessez donc de critiquer ce que l'apôtre Paul a dit, ce que Pierre a dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a dit, tu écris ça, tu écris ça, tu écris ça. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a dit de le dire. C'est pas moi qui ai décidé. Et ce que je vous ai dit en tout premier là, le Seigneur, ça fait 3 nuits qu'il me lâche pas avec ça. 3 jours et 3 nuits. Encore faut-il la lire, mais la lire ne suffit pas. non, faut la mettre en pratique aussi. Nous devons avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour et la vérité. La vérité, c'est d'appliquer ces 2 commandements que nous a donnés Jésus-Christ. Le premier commandement est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et le second qui lui est semblable est « Tu aimeras le prochain comme toi-même. » En appliquant ces 2 commandements, on est dans la volonté de Dieu. Exactement. Et ça fait que toute la loi est accomplie là-dedans. Toute la loi. Parce que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, tu vas pas faire du mal à quelqu'un si tu veux pas qu'on t'en fasse. Tu vas faire du bien parce que tu aurais bien aimé être à sa place quand tu es dans le besoin. Et tu vas marcher droit parce que tu aimes Dieu. Voilà. Et tu sais qu'il voit dans les cœurs. Oui, alors ça, l'histoire, je sais que j'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais de dire, ah mais Dieu, il lit les cœurs, mais il s'occupe pas de l'apparence. Faux, 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 faux. Parce que, on va voir ça après. Beaucoup veulent de Jésus-Christ ou de Dieu dans leur vie, mais uniquement quand ça les arrange. Désolé, mais ça ne se passe pas comme ça. Nous devons véritablement appliquer la parole de Dieu, dans le sens que nous devons appliquer ces 2 commandements principalement, et ne pas faire ce que nous ne voulons pas que les autres fassent. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, nous devons être sincères et surtout le suivre dans tous les domaines de notre vie. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous a démontré qu'il n'y a que l'amour seul dans notre vie de tous les jours qui peut détruire les œuvres des ténèbres. Il y en a qui doivent se poser la question, mais pourquoi Dieu pourquoi Dieu regarde pas à l'apparence? Non, ça c'est après, tu vas voir. Ah, Tu vas en d'accord. parler après, tu vas en parler. Nous ne devons pas oublier que Satan et ses démons peuvent mettre dans notre esprit des tentations. Nous ne devons pas aussi, vas-y, lis-le. Mais nous ne devons pas aussi oublier que seul Dieu peut lire dans notre cœur. Donc, de nos pensées découlent nos paroles et nos actes. Aussi, maîtrisons nos pensées afin de pouvoir maîtriser nos paroles ainsi que nos actes. Prenons donc garde aux paroles que nous prononçons, car leurs conséquences peuvent devenir désastreuses. Restons toujours sur nos gardes et réfléchissons avant de parler. Amen. Amen. Voilà, maintenant, explique ce que tu voulais dire. Ben, il y en a qui doivent se poser la même question. Pourquoi on dit que Dieu ne regarde pas l'apparence ou quoi que ce soit alors que c'est faux?
Ben, c'est faux parce qu'à partir du moment où, ben, déjà, beaucoup de choses sont interdites par Dieu dans la Bible qui donnent sur l'apparence. Les tatouages, les piercings, les, les faux cheveux, ce qui se fait, les femmes, même des hommes maintenant, j'ai vu, qui se font mettre des mèches, des tresses, des faux Ouais. cheveux. Ça, c'est interdit. C'est écrit dans Lévitique, et même l'apôtre Paul, il en parle dans la Bible, dans les Épîtres. C'est écrit. Ah, Je c'est ne sais exact. plus à quel niveau il en parle, à quel passage, mais il en parle dans les Épîtres, l'apôtre Paul, sur les tresses, sur les, voilà, Même la tenue même vestimentaire. la tenue. À partir du moment où on ne sait pas, à partir du moment où on ne sait pas, on n'est pas condamnable. À partir du moment où on sait et que l'on fait quand même, on se maudit soi-même. On se maudit. C'est pas, c'est pas Dieu qui nous maudit. C'est nous-mêmes qui nous Ah ouais, maudissons en désobéissant faut arrêter de dire que c'est à la Dieu. faute à Parce Satan. que, voilà, il y en a beaucoup qui accusent Satan et les démons de ce qui leur arrive de mauvais. Mais c'est pas de leur faute. C'est de votre faute. Pourquoi cela? Parce qu'à partir du moment où vous cédez à la tentation, si vous êtes ancré dans le Seigneur, si vous êtes avec le Seigneur et que vous cédez à la tentation, c'est vous-même qui vous lancez la malédiction, qui vous lancez la punition. C'est vous-même qui dites au démon, venez m'embrasser, venez chez moi, je vous attends. C'est ça, c'est ça. À partir du moment où on marche avec le Seigneur, à partir du moment où on marche avec le Seigneur, on n'a plus besoin d'avoir des incantations, d'avoir des prières, d'avoir tout ça pour être tenu à l'écart des démons et de Satan. C'est notre comportement, notre attitude de cœur et notre marche avec le Seigneur qui fait que nous résistons à la tentation. Bien sûr, il y en a, ils ont besoin de prier pour réussir la tentation. Il y en a, il faut qu'on leur impose les mains, tout ça. D'accord, je dis pas le contraire. Mais à partir du moment où on a une vie rangée avec Dieu, on a une vie droite et qu'on marche avec le Saint-Esprit main dans la main, qu'on marche avec Jésus main dans la main, c'est nous-mêmes qui avons la force de résister aux tentations et de dire non au diable. Puis dites non au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pas, il n'est pas écrit, demandez à Dieu de résister au diable et le diable fuira loin de vous. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Jésus, en donnant sa vie sur la croix, il a déjà tout accompli. Il le dit d'ailleurs, tout est accompli. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Le Seigneur, il vient, il se manifeste dans votre vie. Il vous adresse sa parole en vous disant, suis-moi. Si vous le suivez, c'est après à vous de faire la démarche avec le Seigneur pour marcher comme il le faut. Un exemple. Euh, Quel exemple donner? Moi, je vais vous donner un exemple qui s'est produit il n'y a pas longtemps. J'étais avec Ah Jovet oui, et amie, et une amie qui travaille pour l'organisme qui intervient pour moi. Et je leur ai dit tous les jours, ça fait beaucoup. Je dis, il n'y a pas à peine que ce soit. Si tous les 2 jours, c'est très bien. Moi, ça me convient parce que de toute façon, même si c'est tous les jours avec ce qu'il y a à faire, on se débrouille. Et ils me disent tous les deux, oh mais non, faut pas dire ça parce que tu peux en avoir besoin. Je dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien parce que comme ça nous permet de souffler. Le soir même, je reçois le nouveau planning, celui du mois de janvier, c'était le soir du 31 décembre, et je vois, mardi et jeudi, j'ai personne. Dieu m'avait exaucé, donc faites attention à ce par que tes vous paroles, dites. tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et quand nous Attention. marchons avec le Seigneur, tout ce que l'on dit a un impact dans le monde Oui, il n'y a spirituel. pas que nous, hein, tout le monde, c'est pour tout le monde la Voilà, même chose. tout ce que l'on dit a un impact dans le monde spirituel qui se manifeste dans le monde réel, dans le monde physique. Donc à partir du moment où on a une vie, où on décide de marcher avec le Seigneur, on doit marcher avec le Seigneur tout le temps, Il faut pas faire à semblant. chaque instant, et pas faire semblant. Il faut marcher avec le Seigneur à chaque instant. Pas quand on a envie de faire autrement, on fait autrement. Non, non.
Quand on a envie de faire autrement, on demande au Seigneur la permission de faire autrement. Et le Seigneur, il nous dit si on peut faire autrement ou pas. Mais à partir du moment où le Seigneur, on marche avec lui, c'est mettre en pratique sa parole constamment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Attention, on n'est pas des esclaves. Hein. Non, On c'est le pas de fait l'esclavage. on le fait parce qu'on aime le Seigneur. Et moi, je veux en venir aux vêtements, tenues vestimentaires. Oh, mais le Seigneur n'attache pas d'importance à la façon. C'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu t'habilles comme ça, c'est parce que tu as désiré t'habiller comme ça. Dans ton cœur, tu as voulu être habillé comme ça. Tu as voulu te faire un tatouage. Tu as voulu te mettre des piercings. Tu as voulu mettre des talons hauts. Tu as voulu mettre un pantalon. Ah, à propos des vêtements, hommes et femmes. J'ai eu la réflexion, mais autrefois, les hommes, ils apportaient des robes. Alors, je vais expliquer quelque chose. Les robes des hommes et les robes des femmes n'étaient pas les mêmes. Ce Non. n'étaient pas les mêmes coupes. Ainsi que aujourd'hui, de nos jours, les pantalons des hommes et les pantalons des femmes n'ont pas les mêmes coupes. Ne mettez pas, vous, les femmes, des pantalons mixtes. Mettez des pantalons pour femmes et laissez les pantalons pour hommes aux hommes. C'est ça qu'il voulait dire, le Seigneur, dans sa parole. C'est ça qui est écrit. Il faut arrêter de dire, ouais, mais il dit ça et puis on ne peut pas l'appliquer. C'est faux. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est applicable. Tout, absolument tout. Encore faut-il y croire. Faut-il avoir la foi en Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi en Dieu, tout ce qui est écrit, tu vas en douter. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Au contraire, réfléchissez, demandez-lui au Seigneur, demandez à Jésus, et il vous expliquera. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que ce que mon Père vous a promis vienne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. Le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair. Ça veut dire même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu savent que Dieu existe, sauf qu'ils n'en veulent pas. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et c'est Réfléchissez. écrit dans Joël, dans Mettez-vous le livre devant de Joël. Mettez-vous devant la face de Dieu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, dites au Seigneur, Seigneur, explique-moi. Et s'il ne comprend pas, tournez-vous vers quelqu'un qui est vraiment au Seigneur, qui lui appartienne réellement, et dites-lui, aide-moi, je ne comprends pas ce que le Seigneur veut dire là. Et le Seigneur va utiliser des personnes pour vous expliquer. Et si vous ne savez pas si la personne appartient vraiment au Seigneur, priez le Seigneur dans votre chambre, dans le Ouais. secret, priez-le et demandez-lui de vous envoyer quelqu'un qui lui sert, qui le sert sincèrement et qui pourra vous aider. Et le Seigneur exaucera votre prière. Le Seigneur exauce toutes les prières qui sont faites par amour et qui vont en accord avec sa volonté. Avec sa Il parole. exauce toutes ces prières-là. À partir du moment où nous prions pour quelque chose que le Seigneur est en accord avec cela, le Seigneur exauce toujours. On va voir Ésaïe 46, versets 9 à 11. J'ai déjà été, mais ouais, c'est pas été. Ésaïe 46. Attends, je vais lire si tu veux. Oui, tiens, je te donne. Là, Non, c'est non, en c'est bon. gros, Mais là, c'est plus gros. verset 9 à 11. Et là, C'est plus regarde. gros. Vas-y. 9 à 11. Hein? Isaïe, 46. Chapitre 46, verset 9 à verset Isaïe 46, bien sûr. Un petit instant, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a des problèmes avec ses yeux. Hein. Alors, je lis dans mon téléphone parce que Il c'est peut, zoomé il en peut gros sur mon grossir, téléphone. il peut grossir les lettres. Voilà. Là, bien entendu, il y a, comme c'est Toujours la l'application de la Bible, publicité. comme c'est l'application la Sainte Bible, j'ai de la pub quand je l'ouvre. Premier. J'ai pas eu la pub quand j'ai ouvert pour le culte ce matin. Ah, ah ben, ça arrive. Hein. Ça va. Bien que l'autre, il essaye. Hein. Voilà. Isaïe 46, Verset 9 à 11. versets 9 à 11.
Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que rien ne peut s'opposer au dessein de l'Éternel. Ça veut dire que le président de la République française, c'est Dieu qui l'a établi. Ça veut dire que votre président des États-Unis d'Amérique, c'est Dieu qui l'a mis. C'est pas lui qui a décidé. D'ailleurs, il l'a dit, je l'ai entendu, dans un de ses communiqués, il l'a dit, ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est Dieu qui m'a dit, tu vas être rétabli président de la République des États-Unis. C'est toi qui vas être président des États-Unis. Votre président des États-Unis d'Amérique, c'est un homme qui agit selon ce que Dieu dit de faire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-vous devant la face de Dieu. En France, c'est la même chose. Je m'adresse à tous les Français et les Françaises qui nous regardent. Tous ceux qui habitent, vivent en France. Arrêtez d'accuser notre président. Arrêtez de tout lui mettre sur le dos. Arrêtez. C'est sûr, il a des défauts lui aussi. On en a tous. Est-ce que tu n'en as pas, toi, des défauts? Et est-ce que vous, à sa place, vous feriez mieux? Il faut toujours se poser la question. Mais c'est facile de dire, ah, mais il a fait ci, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ça, c'est très facile. Mais à sa place, tu aurais fait quoi, toi? T'en C'est sais facile rien? de juger, mais comme il est écrit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car vous serez jugé de la mesure dont vous aurez jugé les autres. Ouais. Quand vous critiquez même quelqu'un qui est au pouvoir, que vous le critiquez, que vous le jugez, ou vous critiquez ses actions ou ses paroles, vous serez jugé et critiqué vous aussi. Si c'est pas sur la terre, ce sera quand vous comparaîtrez devant le trône de Dieu, où le Seigneur vous dira, arrière de moi, je t'ai jamais connu. Oh, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai ressuscité les morts en ton nom, j'ai visité la veuve et l'orphelin en ton nom. Ouais, mais Seigneur, il dira, je vous ai jamais connu parce que t'as pas agi par amour. Il faut que vous teniez compte d'une chose, c'est que je ne critique pas, je ne juge pas, je ne prends la défense de personne. Non. J'applique simplement la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est également écrit qu'il y a un temps pour tout. Cessez donc de vous affoler et marchez dans l'amour du Seigneur, en pratiquant la bonté, la fidélité, le pardon et tout ce qui en découle, afin de plaire non aux hommes, mais à l'Éternel Tout-Puissant qui est notre Créateur, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. C'est pas fini, hein, mais tu peux lire ça? Ouais, je veux continuer. Vas-y. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse chacun d'entre vous et qu'il lui donne la paix au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour chacun d'entre nous et qui est bien triste que beaucoup ne veuillent pas obéir à ses commandements dictés par l'amour, car Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, il est lent à la colère et riche en bonté, miséricordieux, compatissant, mais nous ne devons pas en faire une excuse pour nous détourner de sa face lorsque lui, il attend quelque chose de notre part. Aimons comme Jésus-Christ nous a aimés le premier en donnant sa vie pour nous. Ne cherchons pas à nous faire valoir auprès des hommes, mais cherchons à nous faire valoir auprès de Dieu. Car comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6 versets 33 et 34, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose que vous désirez vous sera ajoutée en supplément. Aussi, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour subit ses épreuves. Nous ne devons pas nous inquiéter, c'est exact,
Mais cela ne nous empêche pas d'être sages et prudents en faisant ce que le Seigneur nous met dans notre cœur, et en obéissant à sa parole, et en ne méprisant pas ce qui est dit de sa part des prophètes de qu'il la a part, envoyés, de la de la part. part des prophètes qu'il a envoyés. Merci. Mais examinons au travers de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit ce que le Seigneur veut nous révéler au travers des prophètes, car il y a prophète et prophète. Donc, examinons toujours à la lumière du Saint-Esprit ce que nous annoncent les prophètes. Mais ne portez pas foi à tout ce que vous entendez, ni à tout ce que vous voyez, car beaucoup de choses sont à nos yeux incompréhensibles, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut et ce qu'il dit, il accomplit toujours au temps malgré lui, marqué par Marqué lui. par lui. Amen. Amen. Jésus Jésus t'aime. t'aime. Amen. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et nous vous disons à plus. Soyez bénis. Amen.